Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. La solution définitive et pérenne est en voie d'être trouvée concernant le retard de la paye des enseignants de Monkoto, Libenge, Kungu, Gemena, Boudjala, Katakokombe, Yakoma, Tekese, Aru, Makanza, Lukolela, Ingende, Bikoro et Bomongo qui sont pris en charge par la banque Kifo de Caritas. C'est ce qui ressort de la deuxième réunion que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a tenu ce mardi 30 janvier 2024 dans son cabinet avec la délégation de la Banque centrale du Congo, d'Elifot, Equity BCDC, ainsi que l'ordonnateur délégué du gouvernement. Se réjouissant du progrès significatif dans cette affaire, le ministre Tony Mwabakazadi a indiqué que les questions d'ordre conjoncturel ont déjà trouvé la solution. Nous avons examiné ce qu'on a appelé ici les questions conjoncturelles et les solutions ont été déjà trouvées et la paye ou les procédures de la paye a été déjà engagée. Et d'ici la fin de la semaine, l'enseignant va effectivement toucher les salaires. Mais pour les cas de l'enveloppe qui pose encore problème au niveau des IFOD, c'est une question qui échappe à notre compétence à ce niveau. Elle a été déférée au comité de suivi de la paye qui va examiner à sa réunion de vendredi, on m'a dit vendredi sauf imprévu. Il y aura une réunion ce vendredi au comité de suivi de la paye pour examiner les deux questions qui restent et nous aurons la suite après la réunion. Donc, par ailleurs, le professeur Tony Mwabakazadi a exhorté à ce que cette réunion du vendredi ne puisse pas manquer. J'ai pris vivement que cette réunion-là du comité de la paye se tienne effectivement pour que les enseignants puissent avoir la réponse aux questions qu'ils attendent. Notons que les enseignants pris en charge par la banque Ford Caritas acquisent les arriérés d'un mois de salaire. Saluons la victoire et la réélection du chef de l'État pour un second mandat et de qui ils espèrent la réalisation de toutes les promesses faites lors de la campagne électorale. Les enseignants réunis au sein de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC attendent du prochain gouvernement la mise en place d'une réforme en matière de rémunération dans l'administration publique, car celle-ci constitue le moteur du développement et véritable gage pour la requalification de notre système d'enseignement. L'institution d'un barème unique en tenant compte des catégories professionnelles. La synergie demande à la justice de bien vouloir sauver ces vaillants citoyens congolais qui ont rendu des services loyaux à la nation de dire les vrais droits. L'uniformisation de la prime institutionnelle de gratuité à tous les enseignants du primaire sur toute l'étendue du territoire national à hauteur de 200 000 francs congolais. La révalorisation du corps des inspecteurs en leur octroyant tous les avantages dus à leur statut. Le paiement des vraies nouvelles unités. Et le gouvernement veille à l'application et à la garantie de l'exercice de la liberté syndicale dans des écoles privées. C'est à l'issue d'une assemblée générale tenue à Kinshasa que les membres de cette structure ont évalué et passé au pain de fin la situation de l'enseignement en RDC après avoir examiné et dégagé plusieurs constats. Après échange et considérations utiles, les enseignants font le constat suivant. L'inexistence d'une politique salariale dans l'administration publique en général et en particulier à l'EPST. Plusieurs accords signés entre les gouvernements qui se sont succédés n'ont jamais réussi à mettre en place une politique salariale incitative en vue de stabiliser les conditions de vie des agents et fonctionnaires en général et en particulier des enseignants. S'agissant du contentieux des enseignants retraités, la synergie fait les constats amers. Il y a 2 ans et 4 mois que les dossiers se trouvent en justice. Malheureusement, celle-ci tarde à dire les droits et beaucoup d'enseignants lésés, ne supportant pas ces chocs dus aux injustices leur imposées, sont en train de mourir.
Pour les membres de la synergie, il est plus que temps pour que l'État congolais réponde aux revendications pressantes et imminentes des professionnels de la CRE, lesquelles portent notamment sur la mise en place d'une politique salariale adéquate, les contentieux des enseignants retraités, la prime de gratuité et la prime des inspecteurs. Ouverture de la session extraordinaire inaugurale de la 4e législature de l'Assemblée nationale a eu lieu ce lundi 29 janvier 2024 où plus de 400 députés nationaux ont pris part à cette plénière, parmi l'honorable Vital Kamerhe. À son entrée à l'hémicycle, il a été ovationné par la population ainsi que les agents et cadres de l'administration de l'Assemblée nationale qui se sont souvenus de son passage ici comme président de cette institution. Grâce à Dieu, parce que cette administration, ces agents, ça c'est le peuple qui a parlé. Quand j'ai géré l'Assemblée nationale, ils savent que j'avais multiplié les salaires par 10. Ils savent que tous les directeurs étaient véhiculés, le secrétaire général. Je viens de le faire au ministère de l'économie. Je l'avais fait partout où je suis passé. Je travaille pour le peuple, tout en mettant au centre de mon action mes prérogatives comme ministre de l'économie maintenant. Et maintenant, je suis député. Je vais défendre la voix du peuple. L'actualité oblige, l'honorable Vital Kamerhe a réagi sur la création de la plateforme Pacte pour un Congo retrouvé qui fait parler beaucoup de monde dans les réseaux sociaux. Nous avons créé, nous sommes regroupés au sein du PCR pour faire monter les valeurs. Et deux, au moment où je vous parle, il y a des commissions qui travaillent comment décliner les 6 priorités que le président de la République avait dites dans son discours d'investiture. Parce que tout le monde attend. Mais le président a demandé que nous puissions l'aider et que chaque Congolais mette la main à la pâte. Et c'est ça toute la signification. Voilà pourquoi je ne réponds pas à toutes les provocations des réseaux sociaux, parce que ma conscience est tranquille. À tous ces gens-là, je donne l'amour. J'aime tout le monde, j'aime le Congo. Et ils doivent savoir une chose. Les postes des premiers ministres, comme les postes des présidents de l'Assemblée nationale, c'est à la discrétion du président de la République. Et je ne suis candidat à rien du tout. Avant de prendre place dans la salle, le docteur Vital Kamerhe a salué les personnalités présentes à cette session devenues député national. Le go vient d'être lancé pour le début de la législature 2024-2028 à l'Assemblée nationale. Dans une salle de congrès du Palais du Peuple remplie comme un œuf et refoulant du monde, les députés nationaux nouvellement élus ont pris part à la toute première séance plénière de cette législature, marquant ainsi l'ouverture de la session extraordinaire inaugurale. Nous avons des impressions positives. C'est parce que nous venons de participer à la première cérémonie de l'ouverture de la session extraordinaire inaugurale de la nouvelle législature. Nous sommes en joie. Mais les impressions sont nombreuses parce que nous, comme représentants du peuple au niveau national, nous avons une charge de prendre les difficultés qui sont dans nos bases respectives et de les présenter au niveau national, c'est-à-dire aux autorités nationales. Au cours de cette séance où les élus du peuple ont tout d'abord répondu présent au registre d'appel après enregistrement et identification, mais aussi assisté à la prise du pouvoir par le bureau d'âge, ces derniers se sont également imprégnés du rôle et des devoirs qui les attend au regard des attentes et aspirations du peuple congolais. Je suis élu du territoire de Bolomba et élu provincial dans ce même territoire, mais aujourd'hui je suis au niveau national. Je vais m'impliquer pour que les conditions, les difficultés de ce territoire soient présentées auprès des décideurs, notamment au chef de l'État, le chef du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, parce qu'on va constituer le nouveau gouvernement bientôt là. Et je serai là pour plaider les causes communes de mon entité, comme je suis aussi élu national,
je vais plaider pour les causes de la RDC. Les rôles des députés sont connus. Nous sommes là pour légiférer. Nous allons produire les lois qui vont aller dans le sens de sauvegarder le bien-être de la population de la RDC. Et nous serons, moi je serai là pour contrôler l'objectif national et les services publics de l'État, même certains établissements publics de l'État. Dans une ambiance électrique de l'intérieur de la salle, tout comme à l'extérieur, chaque nouveau député national a été accompagné de ses pairs, question d'affirmer le soutien et l'attachement aux nouveaux représentants du peuple durant tout ce quinquennat. Au total, 7 milliards de dollars américains qui proviendront désormais de l'exploitation de la SICOMINE. Cette somme sera allouée au financement des infrastructures en République démocratique du Congo dans le cadre des rééquilibrages du contrat chinois. Cette évolution marque le début d'une nouvelle ère qui aura un impact sur le développement de la République démocratique du Congo conformément aux objectifs du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est grâce à l'implication et au travail bien fait de l'inspecteur général et chef des services de l'inspection générale des finances Jules Alinguetikei que la RDC va bénéficier de cette somme. Il a dit au cours d'un briefing presse tenu ce lundi 29 janvier par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemwe. Tout est parti d'un contrôle des routines de l'inspection générale des finances, contrôle portant sur la validité et la régularité des exonérations accordées aux opérateurs économiques. Quand le gouvernement accorde les exonérations, on a principalement comme contrepartie des exonérations la création d'emplois. Et les inspecteurs s'est retrouvés à Lubumbashi, se sont butés face à un cas des exonérations exorbitantes qui étaient accordées au projet SICOMINE et voulaient savoir quelle était la contrepartie. À cette question, la SICOMINE a présenté la convention de collaboration du 22 avril 2008 qui liait un groupement d'entreprises chinoises à la République démocratique du Congo. En lisant cette convention, il ressort que les bénéfices des exonérations étaient subordonnés à la construction d'un certain nombre d'infrastructures en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi l'inspection générale des finances a voulu tout d'abord savoir, 15 ans après la mise en œuvre de cette convention, quelles étaient les infrastructures déjà construites en contrepartie des exonérations accordées. Et il va s'en suivre que les infrastructures n'étaient pas à la hauteur et nous avions décidé de faire rapport à la haute hiérarchie sur cette situation des projets SICOMINE. Il a été décidé qu'on procède à l'évaluation de la convention 15 ans après sa mise en œuvre. L'évaluation de la convention par l'inspection générale des finances amène à faire 3 constats. Premièrement, il y a eu un déséquilibre dans la répartition des gains financiers provenant du projet. Donc, la partie chinoise s'est accaparée de plus de 80% des gains contre moins de 20% pour la partie République démocratique du Congo. Deuxièmement, il y a eu un très faible niveau de financement des infrastructures, presque rien au niveau des infrastructures. Et enfin, les rapports d'évaluation ont relevé un cas des barrages hydroélectriques de Boussanga, construit au Katanga, qui produit de l'électricité vendue au secteur minier. Ces barrages, dont le financement provenait des projets communs appelés SICOMINE, mais la réalité était que ces barrages appartenaient à la partie chinoise et à un groupe d'individus des Congolais non identifiés. Donc la République démocratique du Congo n'était pas concernée. Voilà pourquoi nous avions fait ce rapport sur l'évaluation. Nous l'avions transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Il a été donc décidé, au vu des constats de ces rapports, de la mise en place d'une commission qui devait revisiter la convention du 22 avril 2008 reliant
ces groupements d'entreprises chinoises et la République démocratique du Congo. Notons que ces face-à-face avec la presse a aussi connu la participation du directeur du cabinet adjoint du président de la République, André Ouamesso, et du ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Guizarro. Ils ont tous mis l'accent sur le rééquilibrage de ces contrats en présentant les chiffres clés tout en soulignant les autres avantages obtenus par la RDC. Élection 2023 en République démocratique du Congo, la mission d'observation électorale Moé Resik, Aïd Profène, Aïta, GoFM, ADMR, CDECO, Radio Maendeleo, Giliza et IBJDH viennent de publier le rapport préliminaire sur l'observation électorale sur terrain au cours d'un point de presse organisé ce mardi 30 janvier 2024 à Kinshasa. La MOE conjointe dit avoir déployé 450 observateurs dans 6 provinces de la République démocratique du Congo, au Katanga, Kasaï oriental, Kwilu, Nord Kivu, Sud Kivu et Kinshasa, où différentes stratégies ont été utilisées par cette mission conjointe afin de collecter des données sur le déroulement du processus électoral, faire le rapportage et soumettre les rapports aux autorités compétentes. La mission d'observation électorale conjointe Resikaeta, Aïd Profène, GoFM, CDECO et d'autres se pose la question sur la triptyque qualité des élections qui donne voix à leur crédibilité, le respect des dates et la stabilité du pays, fait ses recommandations à la Commission électorale nationale indépendante d'ouvrir un cadre de dialogue à l'issue des élections. L'évaluation globale du processus se fasse avec toutes les parties prenantes afin de mieux préparer les prochaines échéances électorales ainsi que des réformes éventuelles. Approfondir les enquêtes en rapport avec les cas de corruption afin de ne pas donner l'impression d'acharnement sur un groupe en consacrant l'impunité sur d'autres personnes. De sanctionner les agents verrés qui ont été impliqués dans des irrégularités qui ont été avérées. Que demande la mission au Parlement? C'est de mener des réformes de la loi électorale afin d'encourager une plus grande participation politique des femmes à travers le système de quota de liste de partis politiques et de groupements. Le rapport préliminaire de la MOE conjointe Resik, Aïta, Aïd Profène, COFMR, CDECO et tant d'autres met l'accent particulier sur la participation de la femme aux élections de 2023 et le pourcentage récolté par cette dernière après ces élections. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, assujettis notamment au loyer échu, à l'impôt foncier exercice 2024 et à l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2024, revenus 2023, à déclarer et payer les loyers échus des contrats de location en matière foncière au plus tard le mercredi 31 janvier 2024, l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs au plus tard le jeudi 1er février 2024. À cet effet, ils sont tenus de retirer leurs déclarations auprès des directions et centres de recettes de la DGRK répartis dans les 24 communes ou déclarés en ligne dans l'application e-DGRK au www.edgrk.com. Le paiement doit s'effectuer dans les comptes revenus auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. La note de perception pour les loyers échus doit être retirée auprès de l'ordonnateur de la DGRK affecté aux affaires foncières.
fait à Kinshasa pour la DGRK, Moussaka Mayelenkai Miché, directeur général. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de Limete et de Ngaliema Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Ainsi prend fin cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.